Il y a des activités qu'on ne fait pas, non pas parce qu'on ne peut pas les faire, non pas parce que c'est impossible, mais tout simplement parce qu'on n'y pense même pas. Ça ne nous vient même pas à l'esprit. L'autre jour, j'ai loué une mini-pelle pour déplacer des lauriers. Mais le chemin que cette idée a fait dans ma tête avant que je me décide, c'est incroyable parce que ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Il a fallu que plusieurs personnes me disent « si, tu peux y arriver ». Et j'ai dit « ok, je peux, on va essayer ». Et en fin de compte, quelque chose que je n'avais même pas imaginé parce que pour moi, c'est réservé à des gens qui sont d'une autre catégorie que moi, c'est-à-dire des gens qui ont ce potentiel de pouvoir faire des choses manuelles que moi, je ne sais pas faire. Et en fin de compte, on se limite, on se restreint dans notre champ d'action, tout simplement par manque de courage, de curiosité, de confiance. Tout un tas de raisons qui, en fin de compte, peuvent être balayées avec un petit travail sur soi. Il est tellement important de développer sa capacité d'apprentissage en faisant des choses nouvelles. Alors il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, il y a juste besoin de regarder la réalité comme elle est autour de nous. Qu'est-ce qu'on délègue? Qu'est-ce qu'on s'interdit de faire? Qu'est-ce qu'on demande à des personnes autour de nous de faire à notre place? Parce que tout simplement, on s'en estime incapable. Pour chacun, ça va être différent. Pour certains, ça va être juste prendre une perceuse. Pour d'autres, ça va être faire un tableau Excel. Pour quelqu'un d'autre, encore une démarche administrative. Et finalement, le fait de ne pas le faire, de ne pas s'ouvrir, ne serait-ce qu'à la possibilité de l'apprendre, eh bien, on s'enferme dans notre petit bocal. Comme un poisson qui serait dans un bocal plongé dans l'eau. Il est dans un immense océan, mais il ne connaît que son bocal, et l'extérieur du bocal, finalement, serait fait pour les autres, serait autorisé, permis pour une certaine catégorie de personnes, mais pas pour lui. Alors bien sûr, lorsqu'on va aller sur ce chemin de l'exploration de nouvelles choses, on va rencontrer plusieurs difficultés. D'abord, des freins internes. Je ne suis pas capable. Je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible, je n'ai jamais fait ça, je suis trop âgé, etc., etc. Ça s'appelle les croyances limitantes. Et on va rencontrer des freins extérieurs, notamment liés à deux sortes de personnes, des personnes qui n'ont jamais pratiqué l'activité que vous voulez faire et des personnes qui l'ont déjà pratiquée. Ceux qui ne l'ont pas pratiquée vont vous dire, par exemple moi pour la mini-pelle, mais tu as déjà loué ça, tu as déjà fait ça, c'est dur et tout ça. Et on leur dit, mais toi, tu en as fait? Non. Bah alors, quelle expérience tu as pour pouvoir me conseiller là-dessus? Et puis, on va rencontrer des gens qui connaissent cette activité parce qu'ils l'ont déjà pratiquée ou parce que c'est leur métier. Mais dans ces personnes-là, il y en a certains qui ne veulent pas partager leurs connaissances. Ils ont l'impression de perdre quelque chose. Ils ont l'impression peut-être qu'ils vont perdre un pouvoir vis-à-vis de vous parce que justement, vous allez avoir une connaissance qu'ils ont partagée. En oubliant une chose, c'est qu'il y a une économie de la connaissance, il y a une loi de la connaissance, comme dit si bien Idriss Aberkane. Lorsqu'on partage une connaissance, on ne s'appauvrit pas, on s'enrichit et on enrichit la communauté. Alors, il faut vous tourner vers des personnes qui vont vous encourager, des personnes qui sont positives, des personnes qui connaissent l'activité et qui vont vous découper les marches pour arriver à cet endroit que vous trouvez inaccessible. Parce que souvent on voit les choses gros comme une maison, c'est le cas de le dire, mais une maison ne se construit pas d'un seul coup. Pour construire une maison, il faut d'abord faire des plans, déposer le permis de construire, enfin il y a plein d'étapes qui font que chaque étape, si on s'y penche un peu, est réalisable. Et c'est la succession de cette étape qui donne quelque chose de fini qui, au final, on dit « Waouh, waouh, ouais, ah ouais ». Lorsqu'on développe cette capacité d'apprentissage, on va bénéficier
des conséquences extrêmement positives. D'abord, on va changer son état d'esprit. On va changer sa manière d'aborder les choses. On va les aborder avec curiosité, enthousiasme, confiance. On va apprendre plus vite et plus facilement parce que le cerveau va devenir plus malléable. On va renforcer la reconnaissance, la gratitude, la joie de pouvoir réussir quelque chose qui, au départ, semblait impossible. Et puis, au fur et à mesure qu'on développe cette capacité d'apprentissage, on va trouver la force de changer de vie, de réaliser ses rêves et aussi de faire face à de grandes épreuves, les épreuves de la vie. Chaque obstacle, chaque problème va devenir une opportunité et un défi. Parce que la vie, c'est ça, c'est des rêves, c'est des projets, c'est des obstacles, c'est des défis, c'est quelque chose qui bouge, c'est de l'inattendu, c'est de l'imprévu. Et il faut faire avec et s'adapter. Alors sur ce chemin de cultiver sa capacité d'apprentissage, je vous souhaite bon courage, à très bientôt, j'ai confiance en vous.